et une maman d'élève, Émilie, là, qui également a été présente à plusieurs reprises pour faire les posters, etc. Voilà. Donc je remercie encore tout le monde. J'espère que l'expérience a été riche également pour les enfants. Merci beaucoup. Je me dis d'accélérer. Non, c'est pas ça. Je suis sourd. J'ai pas dit ça. Non, parce qu'en principe, il y avait les discours, puis après l'intervention de la maîtresse avec les enfants. Là, donc vous faites votre discours, puis les enfants le font après. À moins que vous vouliez terminer tout à l'heure. Non, je vais après les discours, ça va bien, surtout quand tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de me passer la parole, merci. Je vais être un peu plus formel, moi. Je remercie les parents d'élèves d'avoir accompagné les enfants, ceux qui l'ont pu, bien sûr. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont bien voulu honorer par leur présence la remise des prix destinée à récompenser les enfants de la classe de Madame Chabot, lauréat du concours de la déportation et de la résistance par Madame Guédry, présidente de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. À cette occasion, je souligne avec plaisir la présence de M. Didier Clach, heureux, inspecteur de l'éducation nationale. J'ai rencontré M. René Collin, ex-inspecteur, qui m'a chargé de vous transmettre son bon cours. Voilà, avec plaisir que je me fais le relais. Ensuite, Lucien Bertel, on se connaît depuis longtemps, cher monsieur Lucien Bertel. Bon, on a eu l'occasion de travailler aussi un peu ensemble, parce que je fais un aparté rapidement. Plancher-les-Mines a eu l'occasion d'avoir des enseignants qui ont souffert également, dont mon directeur d'école a été déporté à Buchenwald, Gilbert Bélois, je crois que vous connaissiez. Ensuite, j'ai eu aussi un autre directeur dont le père a été déporté et fusillé. Donc, je vous dis, les enseignants ont été particulièrement touchés à Plancher-les-Mines. Je remercie Marie-Claire d'être venue, nous honorer de ta présence. C'est gentil d'avoir pris quelques instants sur ton emploi du temps chargé. Ça me fait très plaisir de te voir ici parmi nous. René Grosjean, après s'il s'est excusé, c'est le président de la Comcom. Marc, que je connais bien, qui est la mémoire locale du deuxième conflit mondial. Claire, qui a travaillé sur le sujet. C'est grâce à elle qu'on y voit aujourd'hui cette petite réunion sympathique. Je regrette également que la communauté enseignante de Plancher-les-Mines ne puisse pas être là parce qu'ils sont pris pour le travail. Donc si on a l'occasion, on ira les inspecter. Non. Bon, pour ma part, je relève que les enseignants de Plancher-les-Mines, pour lesquels je leur témoigne toute mon estime, s'impliquent avec opiniâtreté et dévouement à inculquer aux enfants de manière pédagogique le respect des valeurs et notamment s'agissant du devoir mémoriel. Le deuxième conflit mondial, avec plusieurs dizaines de millions de morts, a profondément montré la cruauté des hommes et particulièrement en instaurant les camps d'extermination dont l'horreur est encore aujourd'hui inimaginable. Aussi, il apparaît absolument nécessaire d'enseigner l'histoire à notre jeunesse afin qu'elle prenne conscience que la liberté conquise de haute lutte est fragile. En conséquence, elle reste un bien inestimable qu'il faut préserver. À présent, un constat s'impose à nous. En effet, malgré les prodigieuses avancées scientifiques et technologiques, la barbarie n'a pas été éradiquée. Force est de constater que l'humain, s'il peut être bon, peut être tout aussi cruel. Il convient donc de rappeler à notre jeunesse, dont l'espace numérique demeure leur quotidien, que le virtuel qu'ils côtoient ne peut se substituer au réel, car en tant qu'humain, chacun d'entre nous a sa propre sensibilité. Aujourd'hui, l'actualité, les médias véhiculent et relaient la violence. Elle est tangible, malheureusement, dans nos écoles. Cependant, si les circonstances l'exigent, comme nos anciens, les générations qui suivent sauront, elles, et j'en suis certain, défendre nos valeurs. Enfin, pour rappeler le sacrifice des forces françaises qui ont combattu le nazisme dans les secteurs de la Planche de Belleville, je relevé sur la stèle érigée en leur mémoire cette citation de M. André Malraux: « Les forces françaises, c'étaient des hommes comme les autres, des hommes à qui on ne demandait que ce qu'on demande à des hommes, mais ils étaient la France. » Voilà, merci. Je remercie Madame Guédry, Monsieur,
messieurs, dames, et des enfants, soyez reconnaissants envers votre institutrice, Madame Chabot. Alors, n'oubliez pas que c'est une personne d'une grande amabilité, d'une grande compétence. Alors, soyez très sympa avec elle. T'as entendu Didier, hein? J'ai déjà été inspectée juste Oh, trop tard, mais il faut recommencer. Madame Chabot, je pense que vos enfants, vos élèves ont chacun quelque chose à dire. Je voulais juste dire un mot. Je voulais remercier monsieur le maire de faire ça à la mairie. C'est bien, oui. Voilà, et montrer l'intérêt que vous portez à la chose. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Je voulais dire ça m'est venu. Et que ce soit un moment officiel. Vous avez revêtu l'écharpe. Votre écharpe tricolore. Et je trouve ça intéressant que ça se passe dans ce lieu, cette maison commune de Plancheville. C'est tout à sa voix pour les Oui, autres. tout à fait. Et une petite remarque, les enfants ont reconnu la phrase dont vous avez parlé, parce que un autre axe du projet, ça a été une marche. On a fait la moitié du sentier de la mémoire, qui fait, donc c'est celui de la planche des Belles-Filles, mais comme il faisait 600 mètres de dénivelé, 12 km, on a fait la partie descendante. Donc ils ont profité de presque toutes les plaques et stèles. On a fait ça après le concours, hein, c'était trop juste, mais ils l'ont vécu aussi par la randonnée. La résistance, voilà, ils ont pu lire et apprécier ça. Donc ils ont reconnu la phrase. Voilà. Donc je les ai fait marcher aussi, dans le sens du terme. Vous leur donnez un peu la parole. Oui. Alors maintenant, les enfants donc, on va commencer par les CM1. Ils vont chacun lire une petite phrase qui correspond à un des deux panneaux. Il y avait un panneau, c'était suite à l'intervention de M. Bertel. Le devoir, s'il vous plaît, encore un petit peu de temps. C'était un panneau sur le devoir de mémoire où il y a des petites bulles où chacun a écrit une petite phrase, ou bien sur mes impressions suite au témoignage. Donc ça sera mélangé, on va faire passer... Ils viennent à tout Voilà, chacun, ils viennent là, et puis après il y a Mehdi qui présentera le... Mais je pourrai se rapprocher, je pense, là, où je l'amènerai, on amènera le petit livret. Voilà, donc chaque enfant de CM1, vous venez là un par un, là, dans l'ordre.